Donc je voudrais tout d'abord vraiment vous remercier toutes et tous d'être venus massivement couvrir cette visite. Cette visite qui est le prolongement du lancement de la campagne de promotion du tourisme domestique que nous avons lancé il y a 2 semaines de cela à Saly, dans l'état du Saloum. Et aujourd'hui, nous sommes ici au Cap, après avoir visité Ziguinchor hier. Depuis ce matin, vous avez été avec nous pour visiter les beautés sublimes de la belle Casamance, les îles autour de Carabane. Et là, nous avons eu l'opportunité de voir des sites historiques où reposent des personnalités qui ont marqué l'histoire de la Casamance et l'histoire du Sénégal. C'est une façon également de dire à nos concitoyens, mais également aux amis du Sénégal, vivant au Sénégal mais dans la sous-région, que nous avons des produits touristiques d'une qualité exceptionnelle qu'il est heureux de constater, et j'invite chacun d'entre nous de se donner l'opportunité de pouvoir les visiter. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons procédé à la signature d'un partenariat entre Air Sénégal, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, mais également l'hôtel Hibiscus, pour avoir une offre packagée, billets d'avion, hôtel pendant un séjour ici, au Cap Skirring, mais également à Ziguinchor. Et c'est un appel que je lance à tous les hôteliers du Sénégal pour qu'ils justement s'inspirent de ce partenariat qui est aujourd'hui ouvert pour que nous puissions, dans toutes les destinations du pays, avoir une offre, billets d'avion, séjour dans des conditions de qualité exceptionnelles. J'ai demandé à ce que tous les hôtels de Cap Skirring puissent également faire partie de ce partenariat. J'ai également vérifié avec les services régionaux du tourisme le niveau d'exécution du crédit hôtelier au niveau de la région. J'ai vu quasiment que tous les segments de la chaîne de valeur touristique ont eu à bénéficier du crédit hôtelier. Hier, j'ai rencontré les artisans qui opèrent autour du secteur touristique. J'ai rencontré également les guides de voyage, mais aussi les hôteliers, pour dire simplement que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur touristique sont aujourd'hui impactés et ont bénéficié du crédit hôtelier. Notons également qu'entre 2020 et 2023, Son Excellence le Président Macky Sall a donné instruction au gouvernement pour que le crédit hôtelier soit renforcé, mais également le crédit de transport aérien, pour que les entreprises qui opèrent dans les plateformes aéroportuaires, mais également celles qui opèrent dans le secteur touristique, continuent à être appuyées à travers le crédit hôtelier, mais aussi à travers également d'autres lignes de financement déployées par le ministère des Finances et le ministère de l'Économie. Dire également que le tourisme domestique est aujourd'hui une voie obligée pour l'ensemble des acteurs. Cela veut dire simplement que la Covid-19 nous a enseigné que chaque pays doit commencer à compter sur ses propres ressources. Et j'invite encore une fois de plus tous nos compatriotes, grands patriotes qu'ils sont, de pouvoir justement venir soutenir notre secteur touristique en étant dans les sites touristiques, en bénéficiant de la qualité culturelle, comme vous avez vu aujourd'hui ici à Carabane, mais aussi de toute cette beauté que nous avons dans les îles. Je voudrais encore une fois remercier le maire de Diembéring, le gouverneur de la région de Ziguinchor, qui nous ont accompagnés depuis hier, et l'ensemble des services de l'État qui sont là avec nous pour montrer simplement que le Sénégal est debout pour justement gagner ce combat contre la Covid et relancer définitivement notre secteur touristique, mais également notre secteur transport aérien. Oui, vous savez que la fermeture des frontières est prise sur la base de recommandations des experts de la santé publique, puisqu'il faut d'abord préserver la santé des populations. Dès lors que nos experts en santé publique des deux pays, Sénégal et Gambie, jugeront de l'opportunité de pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions, naturellement, les frontières seront ouvertes pour que le secteur touristique, comme vous avez raison de le dire, entre les deux pays qui fonctionnent très bien, puisse fonctionner dans de très bonnes conditions. Mais je pense qu'en attendant, nous allons être dans une progression, une montée progressive de la montée, on va dire, en charge du secteur touristique. Et nous sommes confiants. Et je voudrais encore une fois vraiment inviter les acteurs, les féliciter d'abord parce qu'ils sont aujourd'hui dans une dynamique d'être en mesure de relancer
le secteur touristique après 4 mois d'une crise mondiale inédite. Et je pense que si nous avons pu le faire, c'est parce que le gouvernement du Sénégal a injecté des moyens extrêmement puissants dans le secteur touristique. Près de 77 milliards. 45 milliards ont été mis à la disposition de Air Sénégal pour qu'elle soit en mesure de venir à Ziguinchor, mais également aller dans la sous-région et à l'international. Également plus de 15 milliards dans le secteur touristique, plus de 10 milliards dans le secteur transport aérien. Donc tous ces montants-là ont permis aujourd'hui à ce que notre système de secteur touristique, mais également du transport aérien soit résilient et soit en mesure d'être en position de relance. Et ce que nous constatons aujourd'hui, ici les hôtels, c'est vrai, le flux n'est pas encore très élevé, mais ils sont debout. Parce que pendant la crise, il y avait 2 défis qu'il fallait relever. Il fallait relever le défi de maintenir le tissu de production intact, c'est-à-dire les entreprises. Et le deuxième défi, c'était maintenir les emplois. Aujourd'hui, nous avons vu donc que les hôtels, mais également les aéroports, ont maintenu aussi bien leur outil de travail, mais également les professionnels pour qu'ils puissent être dans une très bonne relance et attaquer naturellement la relance qui va être progressive. Par exemple, dans le transport aérien, c'est en 2022-2023 qu'on va être dans une véritable dynamique qui est équivalent à ce que nous avons connu avant la Covid. Donc ça va être progressif, mais je lance encore un appel à ce que tout le monde se mobilise, se serre la ceinture pour que nous puissions gagner ce combat, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut gagner le combat contre la pandémie, mais aussi gagner le combat de l'économie. C'est l'économie qui crée des richesses pour permettre justement de faire vivre l'économie, de faire vivre la société.